les dons, c'est une partie de Dieu retirée. Donc Dieu enlève une partie de lui-même. Dans la sincérité de ce moment, nous venons à toi, Père éternel Dieu, et nous nous laissons entre tes sentiments de nous liguer les valeurs spirituelles, les qualités que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur Dieu, afin que nous le pratiquons, que le Saint-Esprit nous enseigne. Communique-nous quelque chose de spirituel. Communique-nous quelque chose de nouveau, Seigneur. Oh Dieu de grâce, nous avons un corps de pécheurs, un corps des hommes, mais nous nous laissons entre tes sentiments, le guide de tous les temps, le seul qui connaît les chemins, le seul qui nous conduit au travers de tes propres valeurs et de tes grâces. Nous nous confions ce soir. Nous sommes que des vases de terre, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Amène-nous dans les dimensions que tu veux que nous arrivons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un moment très béni pour nous ce soir. Mais avant que nous puissions nous asseoir, nous lisons les textes de ce soir. Écoutez, on dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc c'est 1 Corinthiens, le chapitre 12, je lis d'abord le verset 1. Directement, je m'en vais au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opération du miracle, à un autre le don de la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bénissons le Seigneur, asseyez-vous. Voilà, on voulait juste faciliter notre interprète. Nous passons que hier, nous avons lu le même texte. Mais tu peux regarder celui qui est à côté, tu peux lui dire que soyez bénis. Fais-le avec joie, soyez bénis. Dis Seigneur, dis à ton voisin que Dieu te communique quelque chose de nouveau. Que Dieu te communique quelque chose de nouveau. Bon, je veux que tu dises ceci, que Dieu te communique quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Voilà, c'est tellement merveilleux d'être dans l'ensemble des dieux. C'est pourquoi même la Bible dit que dans son palais tout s'écrit gloire. Oui, parce que dans l'église, c'est la gloire de Dieu. C'est le lieu par lequel Dieu manifeste à l'infini de son omniscience, de son omnipotence et de son l'omniprésence. C'est le seul endroit par lequel Dieu manifeste tout. C'est l'église de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous allons continuer avec de mêmes valeurs qu'on avait parlé hier. J'espère que hier j'avais introduit ici les dons spirituels. Et par la grâce de Dieu, vous savez que nous avons déjà fait la différence entre ce qu'on appelle le fruit de l'esprit et ce qu'on appelle aussi les dons de l'esprit.
Nous avons dit que les dons est une autre chose, le fruit aussi c'est une autre chose. Donc les dons et le fruit n'est pas la même chose. J'avais parlé et je vous ai dit que le fruit de l'esprit sont des caractères que Dieu attribue ou confère aux hommes. Nous avons donné la différence même humaine de parler entre un homme qui a son caractère, dont le fruit de nos agissements, c'est notre caractère. Alors l'homme n'a pas seulement les caractères, l'homme a aussi ce qu'on appelle le potentialité. Je vous ai expliqué que la force est une potentialité, que le courage est une potentialité, que la vitalité est une potentialité, n'est pas un caractère. Nous avons déjà fait cette différence. Alors, comme déjà la voie a été tracée, nous ne pouvons plus revenir aux mêmes choses. Mais je ne veux pas, comme la Bible dit, que frères, vous soyez dans l'ignorance. Et que vous devez comprendre la valeur de chaque chose que Dieu attribue dans son Église. Souvenez-vous que hier, je dis que les dons spirituels sont l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu qu'il communique aux hommes de la terre. Ce sont des natures divines que Dieu attribue aux hommes, qui rend l'homme capable d'être comme son créateur. Donc une partie de la divinité est communiquée à l'homme. Les dons nous différencient des hommes de la terre, parce que quelque chose de spirituel vous est communiqué. Écoutez, je vous avais expliqué ceci, que les dons sont des pouvoirs. J'ai donné l'exemple de la sorcellerie. Lorsqu'un enfant rencontre la sorcellerie, un pouvoir lui est communiqué. Et en vertu du pouvoir qui lui est conféré, cet enfant sera en mesure d'opérer, de détruire des vies à cause du pouvoir qui lui a été conféré. C'est un pouvoir qui lui est donné. C'est pareil à ce que nous devons voir sur les dons spirituels. Je ne vais pas parler comme tous les prédicateurs, mais je vais vous expliquer de la manière prophétique que les dons aussi sont des pouvoirs que Dieu attribue ou confère aux hommes, mais exclusivement aux chrétiens. Dieu vous communique son pouvoir. Les dons sont des pouvoirs divins. Les dons sont des pouvoirs divins. Pouvoir qui rend l'homme capable d'agir et de faire. Ce pouvoir, les dons, fait quitter l'homme d'être un homme ordinaire à devenir un homme spirituel. Retenez bien. Retenez bien. Nous sommes des êtres spirituels, mais habitant dans un corps matériel. Effacez cet équivoque dans votre tête, que nous sommes des habitants dans un corps. Mais le corps est notre habitation. Mais en réalité de nous, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. C'est pourquoi lorsque le corps passe par la mort, l'esprit fait son voyage de l'éternité. C'est pourquoi un frère avait chanté ceci. Nzoto yosenga kingai masanga nzoto na melisa kio nzoto yosenga nzoto. Donc vous voyez, il parle d'un corps parce que le corps partira. Et il dit tout ce que je fais, je le fais dans mon corps. Je le fais dans cette habitation. C'est comme l'endroit par lequel nous louons ici. Après tous les problèmes, un jour on finira par partir. C'est un lieu d'habitation. On n'est pas permanent là. C'est de même avec les corps. Le corps est une habitation. Nous sommes des passagers. Nous ne sommes pas
éternel dans ce corps. Peu importe la manière que nous pouvons l'entretenir, le corps est limité. La réalité de l'homme, Job chapitre 32, le verset 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mais lorsqu'on parle des dons de l'esprit, c'est pas le don de l'esprit humain, don de votre vraie personne. On parle d'un don qui est attribué par Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que c'est là? Une partie de la divinité vous est communiquée. Si on comprenait cela par des dons spirituels, nous allons quitter l'église fondamentaliste et formataliste. Nous serons une église spirituelle, un peuple préparé pour l'éternité. Écoutez, quand les dons arrivent à un homme, il fait quitter un homme d'être un homme ordinaire. Écoutez, j'insiste encore sur ça. Celui qui possède les dons n'est plus un homme ordinaire. Il ne fait plus les mêmes choses que tout le monde fait. Parce que lui, il a quelque chose de divinité. Il a quelque chose qui vient d'en haut. Quelque chose qui lui rend d'être comme son créateur. Chose là, on ne joue pas avec ça. C'est ce qu'on appelle les dons spirituels. C'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Écoutez bien, Dieu se met semblé bon a voulu attribuer aux hommes une partie de son omniscience, de son omnipotence et de son omniprésence. Dieu voulait que les hommes soient ses représentants sur la terre. Écoutez, quand notre pays envoie des ambassadeurs dans des divers pays du monde que vous connaissez, cet homme exerce l'autorité des présidents de la République. C'est pourquoi quand tu commets un crime ou quand quelqu'un commet un crime, dès qu'il part à l'ambassade, il est sauvé. L'ambassadeur est un représentant du président de la République. Dans ce pays-là, il peut signer des contrats, il peut aller dans des conférences parce qu'il représente son pays, plutôt son président de la République. Il est un mandataire de son président. Il prendra les décisions de ce que son président lui dira. Dieu était invisible. Il ne pouvait pas se faire chair. Il s'est fait une fois, vous le savez tous. Il est venu dans un corps appelé Jésus-Christ. Mais maintenant, Dieu voulait avoir des représentants sur la terre. Mais qui seront ces gens-là? Des hommes qui seront comme lui, possédant le même valeur, le même personne de sa propre personne. C'est-à-dire quand Dieu les regardera, Dieu se verra en l'homme. Il se verra que moi Dieu je suis là-bas, et que tout ce que cet homme fait c'est moi qui ai. Alors cela pouvait être possible que si Dieu communiquait des pouvoirs. C'est pourquoi Dieu maintenant va voir. Il dit je dois communiquer quelque chose. Je dois attribuer à l'homme mon pouvoir. Et quand il attribue ce pouvoir à l'homme, lorsque les choses divines quittent sa personne, écoutez, les dons c'est une partie de Dieu retirée. J'insiste encore, les dons est une partie de Dieu retirée. Donc Dieu enlève une partie de lui-même. Ah, tu n'arrives pas à comprendre. J'avais dit aujourd'hui je serai prophétique. Hier j'étais comme un enseignant. Mais j'insiste encore. Écoutez, c'est comme ma fille. Lorsque ma fille est née, arrivée à l'hôpital, tout le monde disait elle a le visage de sa mère. Donc dès qu'on l'a regardée, on voyait qu'une partie de sa maman lui est communiquée. Elle est comme sa maman. Mais après un temps, les gens diront elle a une partie de sa maman et de son père. Qu'est-ce qui est cette fusion? Une relation sexuelle suffit passer. Les deux natures se sont rassemblées. Les deux morphologies se sont mélangées. Alors nous avons communiqué à cet enfant notre propre image.
Elle nous représente. Elle a quelque chose de nous. C'est ça qu'on appelle les dons. Dieu est au ciel. Il retire quelque chose de lui-même. Il dépose ça à un homme. Et quand la chose quitte Dieu arrive en toi, c'est un pouvoir qui est conféré. Alors ce pouvoir, on l'appelle don. Et don de quoi? C'est un pouvoir. Écoutez bien, je veux que vous compreniez. Parce que vous pouvez dire après, oh non, le peut-être avait dit, j'insiste encore. Je peux prendre ce panier. Je te donne. C'est un don. C'est un don. Mais c'est un panier. Je peux prendre ce micro. Je te donne. C'est un micro, c'est un don. Donc quelque chose que je te donne. Un don parce que tu ne l'as pas mérité. C'est moi qui te donne. Mais quelle est la nature de la chose que moi je t'ai donnée? Voyez, c'est ça la nature des dons que moi je parle. Donc ça peut être ce panier aussi. On dira, il m'a offert. Ce panier, c'est un don que je lui ai fait. Mais on demandera quelle est la nature de ces dons. On dira c'est pas un panier. Voyez, ça peut être aussi égal que je lui donne ma Bible. Elle prend ma Bible. Il dit le prophète m'a fait un don. Mais les gens demanderont quel est le don que cet homme t'a donné. On dira ce don là c'est la Bible. C'est aussi ça ce qu'on appelle les dons. Les dons c'est parce que Dieu nous les a offerts. Mais c'est un pouvoir qui nous a communiqué. C'est un pouvoir qui nous a ligués. Qui nous a conféré quelque chose de lui-même. Quelque chose de sa divinité. C'est ça qu'on appelle les dons spirituels. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle les dons. Un pouvoir de Dieu. Écoutez bien. Celui qui détient le pouvoir, on ne demande pas son âge. Écoutez, je me souviens de l'histoire que vous savez des Hérodiens, ainsi de suite. Chaque fois qu'il voyait le président Kabila, ah mon fils, c'est mon fils. Un jour, Kabila lui a dit, je suis un président de la République. Et quand il est monté au bord de sa voiture, les militaires ont retenu Hérodia. Et l'ont fouetté. Et depuis ce jour-là, il a compris que cet homme est un président. Donc quand un pouvoir lui a attribué, il est plus un enfant. Il a quelque chose de divin. Il est étrange. C'est pourquoi quand je regarde ces hommes de Dieu, ils sont étranges devant moi. Parce que quelque chose de Dieu leur a été donné. Si tu comprenais que tu portes quelque chose de Dieu, si tu comprenais qu'une partie de Dieu est en toi, tu n'allais pas te comporter comme tout le monde. Parce que tu es différent. Tu n'es pas comme tout le monde. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'intelligence, qui n'est pas de la sagesse. Toi tu peux sonder les choses que l'intelligence n'arrivera pas. Tu peux comprendre des réalités que la compréhension n'arrivera pas. Tu dis des choses et des choses arrivent. Pourquoi? Parce que quelque chose a été donné. C'est ça les dons. Alors il y a diversité des dons. Mais comment nous recevons ces dons-là? Les textes qu'on vient de lire disent simplement que ce pouvoir vient de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui nous les donne sans effort. Mais il faut un canal. Écoutez, retenez ceci. Les dons n'est pas les talents. Tout le monde peut, le talent peut être inné. On peut aussi par des formations avoir un talent. Ouais, tout le monde peut avoir un talent. Non, depuis qu'elle est née, elle a un talent de chanter. Voilà, c'est ce qu'on appelle les talents. Mais le mal, les gens l'appellent un don. Non, ça c'est pas un don. C'est un talent. Elle naît avec l'art de chanter. Notre caméraman frère Grady qui est là. Notre caméraman international. On l'a préféré au Mali. On m'a dit amène ton caméraman là parce qu'elle joue bien. Il joue vraiment très très bien là. Ouais. Voilà, je continue d'abord. Quand je lui ai connu, il était un réparateur
des appareils cellulaires. Alors un jour je posais la question. Comment il a su cela? On dit non, non. Et c'est comme ça que si tu lui donnes ton téléphone, il va bien arranger. Vous voyez? C'est un talent. C'est quelque chose qui vient d'hasard. Dieu le souffle dans ta destinée. Tout ce que tu peux connaître dans la vie. Un talent est une porte de sortie. Retenez encore. Un talent est une porte de sortie de situation de la vie. Écoutez bien. Tu peux étudier. Mais Dieu peut-être lui avait communiqué ce don-là. Donc ce talent-là. Ce talent-là était pourquoi? Une porte de sortie. Que même si les études ne répondent pas, il peut gagner sa vie avec ces choses. Mais beaucoup négligent les talents. Aujourd'hui, je n'enseigne pas les talents. Je ne peux pas insister. Beaucoup négligent les talents. Quand tu vois cela, la source de ta réussite, c'est ça. Mais je n'enseigne pas ça. Mais je ne sais pas pourquoi cela m'arrive toujours à continuer à parler. Parce que hier, j'ai parlé de la différence entre les fruits et les dons. Bon, aujourd'hui, je préfère faire la différence entre un don et un talent. Les talents sont des portes de sortie. Il permet à un homme de sortir d'une situation. Les talents sont des miroirs de la vie. Un homme qui se bat dans les études, mais une fois, à tellement à Simba 500 000 francs congolais, les commerces. S'il est sage, il joue là-bas, il gagne sa destinée. Ah, l'homme, avec son peu d'intelligence, des fois, nous passons à la côté de ce qui a été prévu. De ce qui a été prévu. Pourquoi quelque chose que tu n'as pas appris? Mais tu le fais correctement. Tu le fais comme si bateau batanga classe. J'avais un ami là, à l'époque. Il était en 3e. Mais à nos il a première gradué à la bango, devoir et mathématiques. Il était un génie. Et il gagnait, c'est comme ça qu'il gagnait beaucoup d'argent. Et des fois, ces gens-là pouvaient arriver, ah, non, c'est la binote, puis c'est un Nintendo. Papa, ça, quand on s'arrête, la français, quand tu as Abi, na beta no mitendo. On va dire ah massa. Bon motoko yakana no bike lobe chauffeur. Demain nous aurons interrogation. Et il pouvait faire ses devoirs. Nous sommes assis là. On est en train de discuter les choses et lui il est en train de faire les TP. Il tient le stylo ici, il joue, il écrit et il te parle. Ah mon cher. Oh yeah, travaille kuna mon cher, c'est là non. Oh ils ont dégagné. Il joue à ces jeux. Et quand la personne ira, appuie correctement. Et il réussit. Je fais ça à la va-vite. Si j'étais concentré, même les professeurs n'allaient pas arriver à corriger. Un talent. Makoki. Aujourd'hui, il s'est embrayé. Alors que je lui disais, tu dois t'investir là-bas. Comment ta professeur na Mokengeli devient même professeur. Hein? Attends, même dans notre école à Batende ici. Fait à comment il peut na démarche à professeur en mathématiques, vous venez batambola race. Vous venez gagner la télé en vende à la race. Vous venez gagner la sac on ne va même la race. Laissez passer priorité pressée, voilà ça la race. Alors là, c'est les talents.
Mais le don est réservé aux chrétiens. kasi makabo yango epesameli kaka Le don est un pouvoir sacré. eza nguya oyo ebulisama Dieu ne le confère jamais aux païens. nzambe apesa ngo bapakano te Les choses sacrées sont données aux hommes sacrés. biloko ebulisa epesa na bato Il faut babulisama que la personne soit un chrétien. moto esengeli aza mokristo Dès qu'il croit en Christ, ntango yandimeli kristo Dieu lui confère le pouvoir. pasi ya makoki Il est différent maintenant. ataka bokeseni N'importe ce que vous êtes, ataka oyo ozali vous avez un don en vous. oza na likabo kati na yo Mais parfois, vous ne savez pas de vous-même ntango mosusu oyo oyebaka ngo te que j'ai quelque chose de divin. naza na eloko oyo bonzambe Mais comment nous trouvons les dons? Je dis premièrement, c'est le Saint-Esprit qui les donne. molimo santu nde apesaka yango Donc le Saint-Esprit te donne le pouvoir de Dieu. molimo santu nde apesaka nguya ya nzambe Si vous savez l'importance du pouvoir. soki oyebi ntina ya Tu nguya sais pourquoi les sorciers détruisent la vie des gens, bloquent, font ceci? C'est le pouvoir. mpo na nini bandoki babundisa bomo ya bato eza nguya Tu as le même pouvoir. oza pe na manguya wana Mais notre pouvoir est au-dessus de tous les kasi pouvoirs. nguya na biso eza likolo ya banguya nyonso Voilà, nous trouvons premièrement que nous pouvons avoir un don par directement lorsque nous devenons chrétiens. Le Saint-Esprit t'attribue les dons. ntango tokomi okristo mbala moko molimo santu ya peso ezali makabo C'est la première chose. eza eloko ya liboso Mais deuxième catégorie de dons, ya mibale eza makabo nous pouvons aussi recevoir les dons par l'imposition de main. tokoki kozwa makabo mpe na kotiama maboko C'est biblique. eza na biblia La Bible le dira dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 9. biblia elobi yango na livre ya 2 timothée C'est comme ça qu'on reçoit aussi un don. bongo mpe nde bazwaka mpe eza likabo Un don peut aussi venir de la sorte. likabo mpe koki koya na nzela wana Je commence d'abord au verset 6. Non, lisons seulement 2 Timothée chapitre 1 verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. C'est pourquoi na yango je t'exhorte nazobondela yo de ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. ya kopelisa makabo ya nzambe oyo ozwi na kotiama maboko Voyez, omoni là, c'est deuxième catégorie wana eza lolenga mibale qu'un homme peut recevoir un don. ndenge moto akoki kozwa likabo Paul était supérieur à Timothée. polo oyo azalaki likolo na timote C'est-à-dire, en lui, Dieu avait déposé des grâces. kati na ye nzambe atiaki bangolu Mais il avait aussi ce qu'on appelle l'activation des grâces. azalaki na oyo babengi kofongola oyo ezali bangolu Donc, quand il impose les mains, merci, quand il impose les mains, ntango ye atie liboko directement, quelque chose est communiqué à l'homme. mbala moko eloko boko epesameli moto Un homme de Dieu aussi qui a l'appel, qui marche dans la crainte de Dieu, ou de parfois Dieu l'a appelé au ministère des attributions des dons, il peut aussi transférer les dons. mosali ya nzambe oyo azotambola mpe kobika na kobanga nzambe Je akoki vous kotya explique loboko facilement, regardez. Je donne toujours des exemples terre à terre. nazopesaka bandakisa moko La sorcellerie est un pouvoir du diable. kindoki eza nguya ya diabolo Mais pour devenir un sorcier, kasi mpona kokoma ndoki il faut qu'un homme rencontre un ancien sorcier esengeli moto akutana ndoki ya kala qui prend les arachides. oyo azwi nguba Lui connaît les codes de connexion. ye ayebi balolenge ya kopesa Il fait ses incantations, tout ce qu'il peut faire. asali bondoki akoki kosala Il communique, se baigner directement à la reine de la sorcellerie. azwi mikate oyo apesa ngo mbala moko na Et mokonzi ya quand il kindoki donne à un homme, ntango ye apesa ngo na moto la personne reçoit la sorcellerie. moto ye azwi kindoki Vous voyez, lui devient le canal qui attribue le pouvoir. ye akomi nzela oyo ezopesa Non, nguya il est connecté directement au royaume de la sorcellerie. akangami mbala moko na mboka ya De par kindoki lui, il peut aussi attribuer ce na pouvoir. nzela ye kokopesa mpe nguya na mpa bato Est-ce que tu comprends bien ce que je veux dire? ozosoza oyo naninga naloba Je donne des explications terre à terre. nazopesa bandakisa ya se Donc lui n'est pas la sorcellerie. ye aza kindoki te Il détient le pouvoir de la sorcellerie. aza na nguya ya kindoki Mais il connaît les codes de la sorcellerie. ayebi balolenge ya kindoki Lui prend une chose naturelle, il attribue un pouvoir divin, le diable met la sorcellerie, directement la personne devient sorcier. On n'a pas besoin de rencontrer les vrais sorciers, mais on a besoin que de rencontrer ses agents. toza na mposa koyeba bandoki ya so te me komona kaka baoyo bazali basali ya kindoki Vous voyez? omoni Ah, c'est maman-là qui m'avait donné les beignets. mama nanda apesaki nga mikate Cette maman m'avait donné ceci. mama bapesaki nga Et boye dès que j'ai mangé, yango naliaki l'enfant est devenu un vrai sorcier. mwana akomi ndoki
C'est pareil aussi avec les dons. Ils appellent le lenge moko na makabo. À part que les dons que Dieu donne, kolongola o makoki ou le Saint-Esprit donne lui-même, d'autres dons sont donnés aux mains des hommes de Dieu. Il impose les mains, mais il y a des hommes de Dieu qualifiés à faire ce travail. Et ils ont mandat de transférer le pouvoir de Dieu aux hommes. Dès qu'il impose les mains sur toi, quelque chose de nouveau entre. Dès qu'il impose les mains sur toi, une personne commence à parler à l'âme. Dès qu'il impose les mains sur toi, une personne commence à prophétiser. Dès qu'il impose les mains sur toi, je vais vous raconter une histoire. Le père de mon ami était un prophète. Son père fut un ancien homme de Dieu. Donc comprenez que lui il a déjà démissionné. Il a tellement démissionné jusqu'à ce qu'il s'est proclamé démissionnaire. Démissionnaire du ministère. Et quand il nous parle, il dit je suis un ancien homme de Dieu. Vous savez comment cet homme est devenu un homme de Dieu? Il fut un soldat de Deuxième République, mais un coiffeur aussi de l'apôtre Adi Nabal. Et chaque fois qu'il coiffait Adi Nabal les cheveux, Adi Nabal disait que quelque chose lui est communiqué. C'est lorsqu'on parlera de grands et de vrais prédicateurs. Parmi les vrais prédicateurs, notre caméraman sera un vrai prédicateur et un grand prédicateur. Amen. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Chaque jour il est là. Et quand moi je dors la nuit, il vient chez moi la nuit de 22h à 4h du matin, en train de monter ses enseignements, arranger ma prédication, enlever ce qu'il faut enlever. Ce qu'il fait, c'est là, c'est un don qui lui est conféré derrière ses caméras. Mais lui-même ne sachant rien, cheveux de l'homme de Dieu, ce papa-là un jour est sorti. Il revenait du travail. Il rencontre un fou dans la rue. Et quand il voit le fou, il dit à ce fou-là. Bon, il s'est souvenu comment Adi Nabal faisait. Il dit seulement, je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Restez stationné. Le fou est resté immobile. Il s'est approché de ce fou. Il lui a rasé les cheveux. Il a cherché un endroit pour lui laver. Et c'est fou à Zongi normal. Puis le fou est redevenu normal. Il a amené cet homme chez Adi Nabal. Pas Adi Nabal. Adi Nabal a seki makasi. Il a tellement rigolé. Voyez, ma tête que tu touches là, Dieu t'a donné quelque chose. Il y a des hommes que Dieu a imposé des choses. Il y a des hommes qui attribuent des pouvoirs. Si c'était là que tu regardais les hommes de Dieu, un homme de Dieu peut te communiquer quelque chose. Un homme de Dieu peut te communiquer quelque chose. Comment tu regardes un homme de Dieu? Comment vous regardez les hommes de Dieu? Vous passez votre temps en train de critiquer, d'insulter. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. C'est lui qui fixe son regard sur la vie des hommes de Dieu. Regarde sa propre mort. Fais attention. Fais attention. C'est à ces hommes-là que le don aussi est attribué. Voyez. Il dit par l'imposition de main. Écoutez, c'est comme l'histoire d'Élie et Élisée. Élie devait aller au ciel. Et Élisée était son disciple. Restant fidèle à son maître, un jour, Élie devait prendre son ascension. Alors, ils sont arrivés quelque part. J'aime ce texte-là. Élie dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux. 2 Rois chapitre 2, verset 9 à 10. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux. Et je te le donnerai. Élisée regarda son maître. Tu as toujours quelque chose à recevoir de ton pasteur.
pasteur na yo. Le problème, c'est quoi? Likambo za nini? Aujourd'hui, il n'y a plus de Josué à l'église. Lelo ba yo sho baza soutenir l'ecclésia. Il n'y a plus des Élisée à l'église. Mais Élisée baza soutenir l'ecclésia. Il y a que les Géasi. Ezaka na ba Géasi. C'est pourquoi beaucoup de ministères meurent après la mort du leader. Yango ba loto mobele ekufa na sima ya kufa ya oyo azali Il mokami. n'y a pas de vrais disciples. Basali ya solo bazate. Nous avons des disciples que quand tu lui dis A, lui te dit B. Tozana basali o lobi na a ya lobi b. Nos enfants se révoltent contre nous-mêmes. Bana biso bazo telemela biso moko. C'est pourquoi nos dons ne passent pas facilement chez eux. Yango makabo na biso ekendaka mbala moko te pa na bango. Les dons qui demeurent éternels, c'est les dons venus d'un père. Makabo oyo efandaka libele eza likabo oyo ewuti pa ya papa. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ozosola oyo nazoloba. Là, c'est le pouvoir de la succession. Yango nde ezali nguya ya bokitani. Il y a des choses que tu réussiras toi-même. Eza na biloko oyo kolonga yo moko. Il y a des choses que on doit te laisser. Eza na biloko oyo esengeli batikela yo. Il y a des choses qu'on doit te dire. Eza na biloko esengeli bayebisa yo. Et que cela se matérialise Pe yango ekomona nzoto. et fait quelque chose. Pe kosala eloko. Ne sois pas un canal de choquer ton pasteur. Kozala nzela oyo te akusa mosali na Ne pasteur na sois yo pas pas. un canal. N'apprends pas à ton père de savoir comment te parler. Kolakisa na tata na hotel olenge ya kolobela yo. La malédiction commence à un enfant lorsqu'il commence à dire à son père, Olobela nga mabe. Bilakela mebe na tangu mwana komi kolisa papa ne tu m'as mal parlé. Nous avons appris de nos pères. Biso toyeba pa tata na biso. Je suis jeune en âge, Naza elenge mais ancien au ministère. kasi naza moto akala na Je yo. fais des années dans la vie Na sali chrétienne. bamvula ebele na bombo ya Kristo. Peut-être beaucoup ici n'ont pas fait ces années. Ebele ya basali bambula wana te. Mais je fais beaucoup des années dans la vie Na sali chrétienne. batongo ebele na bombo ya Kristo. J'ai appris de mon formateur, Na yokeleke pe ya molakisa ngai. de mon père, Papa nanga. que même s'il me blâme Ata soka kangeli ngai. et qu'il m'appelle, Tabe ngai. je dois faire quelque chose. Sengena sa eloko moko. Moi, je cherchais d'abord à plaire à mon pasteur. Ngana nana ko luka na ko sepelisa na Donc, mo batela je papa. me réveille le matin pour voir qu'est-ce que je dois faire pour lui plaire. Nana ko na to ko tala ni na ko sala pona sepelisa yi. Et un jour, j'étais avec lui. Bo le mona zaka na. Il m'a dit que tu seras un grand prédicateur. Ana yo zala mote ya malunga. Il m'a dit que tu seras un grand et un bon prédicateur. Ko zala ya monene pe ya malamu Mais ce mote. que je retiens de ces promesses, O ngana zo sima na bilak. il m'a dit que tu prêcheras plus que moi. Abi ko te akoleka ngai. Ce que je retiens encore de ces promesses, O na zo de sus na malunga. il m'a dit tu diras des choses que moi je vais apprendre de chez toi. Abi ko makambo o ngana ko yekola pa na yo. Il a dit cela. Alobaki yango. Il a dit cela. Alobaki yango. Il a dit cela. Alobaki yango. Vous voyez? Omoni. Mais aujourd'hui, je ne sais pas encore prêcher. Lo na yebi sus te ote. Mais je sais qu'un jour, cette promesse va se réaliser. Mokolo moko bilaka wane ko kokisama. Et quand un jour il me trouvera, il dira, tu es arrivé. Mokolo ko mona ngalo yo komi. Voyez quand même ce que je veux dire. Ozomona ona zo ngana lo. Élie doit prendre son ascension. Ele sengeli yamata. Ils arrivent quelque part. Bakome sika moko. Ils ont passé par Gigal, ils ont passé par Bethel, ainsi de suite. Baleki banzela nyoso wana. Alors ils ont passé par Jéricho. Baleki na Jericho. Il dit maintenant à Élisée, Alobi na Élisée. moi je pars. Ngana zo kende. Demande quelque chose. Sengelo ko moko. La mort et l'échec dans la vie chrétienne commencent lorsque les enfants cherchent l'argent chez leur père. Kufa pe ko kake na bombo ya Kristo eza. Pour nous guider, nous conduire dans la foi chrétienne. To to makabo pe ba bate limpate pe na bato o za Ce que nous appelons communément nos pères de la foi. O to benga ba papa na biso na kondima. Et eux nous transmettent les dons de succession. Ba ba pesa na biso makabo o ya Il peut te bukitani. communiquer tout ce que lui possède. Akoko ko pesa o nyoso ya zana. Mais si seulement tu étais un fils ou une fille. Kaka soki yo zalaki mwana. C'est comme ça. Eza bongo. Voilà, c'est parmi les voies par lesquelles je voulais vous parler aujourd'hui. Comment on reçoit les dons spirituels. Eza banzela ngena lo ba bi ndenge ni bazo awe sel makabo ya Que moli. Dieu vous bénisse. Za mafambo la bino. Les dons, c'est une partie de Dieu retirée. Femme oyo Donc lo. Dieu enlève une partie de lui-même